tout le monde. Écoutez, on a dit tout à l'heure que je parlerais de Mossberg, alors on est dedans. Première des choses, je vous présente les carabines. Il y en existe deux modèles dans le Mossberg. Celle-là qui est ici, dans le bois laminé, et on a aussi le bois standard. En passant, le côté esthétique des carabines Mossberg est vraiment à ne pas envier à toute autre compagnie. On va chercher un canon qui est stainless sur celle-ci, un canon flottant encore une autre fois, ce qui fait qu'on va aller chercher une bonne qualité et fiabilité de tir. On a une crosse qui a aussi un appui-joue intégré, et c'est intéressant du fait qu'on va toujours avoir le joue à la bonne place. On a un système de verrou standard, glissière, je dirais, de qualité de base, pour quand même avoir quelque chose de bien. C'est pas, excusez de le dire comme ça, une Remington 710. Remington 710, c'est quand même quelque chose à désemboîter, pas à peu près. C'est mon petit meilleur coup de pas sur ça. Je ne dis pas qu'en passant, Remington ne fait pas de bonnes armes. Il y en a certaines qui sont très bonnes. On parle ici d'un magasin qui est en synthétique. L'avantage qu'on va chercher pour la chasse au caribou, encore une autre fois. On parle d'un bois laminé, ce qui fait qu'on va avoir une meilleure absorption du coup encore à l'épaule. On parle aussi un canon qui est percé ici dans le fût en dessous, ce qui fait qu'on va minimiser aussi le chauffement du canon par un refroidissement un petit peu plus rapide. Les calibres là-dessus possibles, 270, 308, 7 mm, 30-06, 308, 300 WSM, ce qui fait qu'on a quelque chose de très versatile. On parle d'une arme en passant qui est très abordable. On parle d'environ de 800 $ pour une arme de ce type de qualité-là. Je trouve que vraiment c'est un beau compromis pour quelqu'un qui ne veut pas nécessairement aller plus loin. Exemple dans le Ruger ou dans le Tikka. Vraiment intéressant. Et en passant, j'ai été tiré pour un client l'année passée avec celle-là dans le 7 mm. Et franchement, en frais d'effet de recul, j'ai été agréablement surpris. Pourquoi cette arme-là versus la Ruger fait en sorte que l'absorption du coup est meilleure? Donc moins d'effet de recul sur l'épaule. La constitution, la manière qu'elle est faite, tout simplement, elle va avoir un peu plus d'absorption que la Ruger. Exemple, j'ai un ami qui avait une Sako là 2 ans, 85 dans le Sako, et son arme vraiment tapait et faisait mal à l'épaule dans 7 mm versus la mienne dans le Ruger, et celle-là m'a impressionné pour cette qualité-là, entre autres aussi, et on parle d'une arme qui est fiable aussi dans son tir, donc une bonne qualité. Mossberg, en passant, est une compagnie qui est américaine. La fameuse petite 30-30 Winchester que tout le monde rêve d'avoir, ou encore là les chanceux qui ont ça pour la chasse au chevreuil en chasse fine, légèreté, longueur appréciable pour la chasse fine, bien entendu, level action, ce qui fait qu'on parle de système à levier, les mires qui sont dessus, eh bien non, ce n'est pas une Winchester, ce n'est plus ni moins Mossberg qui sont arrivés avec un modèle 464 level action, avec les mêmes styles de composantes qu'on va chercher sur, justement, les fameuses Winchester 1994, avec, bien entendu, un système avec les mires et grains d'orge au bout sur la mire qui fait qu'on va avoir une meilleure stabilité de tir, pas stabilité, excusez, précision pour ce qui est de rentrer dans nos mires. On parle d'une arme dans le 30-30 qui est à environ 600 $. En passant, ici on a toujours la même qualité pour ce qui est de Mossberg. J'adore cette compagnie-là pour ça. Le safe, un peu comme on a vu tantôt sur les Savage, qui est à l'arrière, facile d'accès, très intéressant de ce côté-là. C'est une arme à ne pas mettre de côté parce que la 30-30 a tiré son nombre de gibier sur le marché. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, Mossberg est une compagnie qui est beaucoup plus réputée sur ses fusils. Voilà 2 ans, elle nous est arrivée avec des fusils à bascule et franchement, côté esthétique, impressionnant. Une belle qualité et l'autre chose aussi qui est impressionnante, qui est intéressante, sur la crosse, ils ont pensé même d'aller lisser cette partie-là. La partie dans le fond où quand on va s'épauler, pour pas que ça accroche sur un vêtement, ça va plutôt glisser. Ici, en passant, j'ai un petit casque en 10, ça bascule, tout simplement. J'ai la même petite dame ici, qui est à côté de moi, dans le 20. Dans le 12, excusez. Regardez les petits dessins qui ont été travaillés, un peu comme les César Gurini, qui sont des armes à 2500 $.
C'est vraiment une très belle arme et je vais tout de suite dire approximativement le prix. On joue environ à 800 $. Avec ici une rib ventilée sur le dessus, grain d'orge à l'avant, très bonne arme, bonne stabilité aussi parce que c'est important lorsque vous allez faire votre choix sur des canons superposés comme ça, d'aller chercher une arme qui a une bonne stabilité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas jamais avoir à forcer sur le canon pour remonter sur le gibier. Et en passant, remonter sur le gibier n'est pas la meilleure technique. Pour ce qui est de pouvoir tirer avec un meilleur grouping, on est mieux toujours, que ce soit une carabine, un fusil ou quoi que ce soit, de descendre. Pourquoi? Parce que le poids de l'arme va faire le travail pour nous-mêmes au lieu de forcer dessus. Et en fin de compte, à un moment donné, on se ramasse qu'on a des mal d'épaule. En passant dans le 410, dans le 20 et dans le 12, ces armes-là se font. Le prix, est-ce qu'il change? Non. La majorité des armes chez nous, du moins, l'avantage qu'on va chercher, que ce soit une 270, 30-06, 308, on parle de calibre standard. Fait qu'on parle de prix qui vont être exactement le même. Par contre, lorsqu'on arrive dans les calibres WSM ou Magnum, comme les 7 mm ou 300, oui, il va y avoir un petit montant qui va être ajouté de plus. On parle d'environ de 50 à 60 $ de plus pour les Magnum. Je voulais quand même vous les montrer parce que franchement, je trouve que pour des fusils comme ça, de cette qualité-là, pour le prix, franchement, c'est quelque chose que je m'enlignais moi-même pour m'acheter et ben, je ne l'ai pas acheté. J'ai eu une très bonne note pour ce qui est d'un fusil semi-automatique dans le Browning et en passant, j'ai eu un Browning Belgium, Gold Hunter, 30 pouces de canon pour aller faire de la sauvagine pour un prix vraiment dérisoire, mais au départ, c'est ce type de fusil-là qui m'intéressait. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Alors, pour ce qui est de Mossberg, en frais de carabine, de fusil de ce type-là, bien sûr, ils font des fusils automatiques, ils font aussi du pompe. Mossberg, en passant en frais de pompe, c'est une très bonne arme et a des coûts très intéressants, que ce soit en bois, en synthétique. Ils ont des combos que je vais vous montrer tantôt dans le Mossberg qui sont très intéressants et même des trios. J'en dis pas plus parce que je ne veux pas arriver à en parler sans avoir les armes-là pour vous les montrer. Alors, j'arrête ça pour ce petit bout-là et on va dans les fusils Mossberg. Par contre, je vais juste faire un petit coup vite. On parle ici du canon superposé, ce qui veut dire un par-dessus l'autre, versus ceux qui sont juxtaposés, side by side. La différence entre les deux, c'est assez simple. Lorsqu'on va faire notre pointage avec un arme comme celle-là, on est sûr d'avoir un canon qui est toujours bien aligné sur le gibier versus celui qui va être un à côté de l'autre avec le gain d'orge dans le milieu. Ce que je veux dire, deux canons à côté de l'autre, ce que ça veut dire, ni plus ni moins avec le grain d'orge dans le centre, c'est que notre pointage de notre gibier va se faire soit un petit peu à gauche, soit un petit peu à droite. Pour les gibiers en mouvement, certains vont me dire « oui, mais c'est idéal parce que je vais devancer mon gibier ». Ça dépend de la vitesse du gibier, ça dépend comment vous allez aussi tirer vous. Tandis que là, ici, personnellement, je préfère ça et je pense que vous le voyez aussi de la manière que je le présente. Par contre, c'est un choix, tout simplement. Les Européens, eux autres, préfèrent vraiment beaucoup les canons juxtaposés et c'est libre à vous, bien entendu, d'aller faire votre choix là-dessus. C'est important que l'arme vous plaise aussi. Ça, je l'ai déjà mentionné, je le rementionne. Quand vous achetez une arme, idéalement, si vous avez en tête l'auteur que je vous ai présenté ou que toute autre personne vous a présenté, et que vous rentrez chez vous avec la première arme qui est à moindre coût, selon votre budget, vous vous êtes dit, ben, je peux juste me payer celle-là, et que dans votre tête, vous avez juste l'autre qui a dans votre tête, c'était la meilleure, et que bon, le budget ne vous permettait pas d'acheter. Idéalement, écoutez, moi, ce que je dis aux gens, attendez-le un petit peu. Pourquoi? Parce que la première des choses, l'arme va moins vous plaire. Vous allez moins la frotter parce que d'un, elle vous plaît moins. Fait qu'idéalement, achetez toujours une arme qui vous plaît. Vous allez avoir un meilleur rendement de votre arme du fait que vous allez faire un entretien beaucoup plus intéressant là-dessus. Vous allez aussi l'utiliser plus régulièrement et c'est important de ce côté-là d'aller chercher ça. Je vais essayer de zoomer aussi en même temps, juste vite pour vous montrer le dessin, parce que je fais un petit test, parce que mes batteries ce matin, j'ai un petit peu de misère avec ma télécommande et on va voir si on est capable de les zoomer pour ce qui est des détails, tout simplement. Fait que je vais juste vous zoomer en espérant que ça le fasse sur l'arme là-dessus. Pour ce qui est des dessins que je viens juste de mentionner tout à l'heure.
Alors, je fais juste dézoomer encore une autre fois. Et on va tout simplement maintenant terminer en allant au fusil Mossberg style pompe semi-automatique et décortiquer un petit peu les choix là-dedans. 30 pouces, 28 pouces de canon, 3 pouces et demi, 3 pouces, 2 3 quarts.